Avant la naissance de l'ordre Sith, l'organisation dominante des utilisateurs de la Force était celle des Jedi. La plupart d'entre eux suivaient le côté lumineux. Les autres, les Jedi noirs, cherchaient à assouvir leur soif de savoir et de pouvoir à travers le côté obscur de la Force. Lorsque les idéaux de ces deux factions devinrent trop différents, une grande guerre éclata. Celle-ci dura un siècle entier. C'est une période qui est aujourd'hui connue sous le nom de 100 ans de ténèbres. Plus de 10 millénaires avant la naissance d'Anakin Skywalker. Cette période passée, les Jedi noirs furent défaits et les survivants exilés. Menés par le plus puissant d'entre eux, un homme du nom d'Ajun Tapal, ils parcoururent la galaxie. C'est alors qu'ils ressentirent l'appel du côté obscur. Celui-ci les mena vers un monde parsemé de ténèbres, la planète désertique de Korriban. Sur Korriban vivait alors une race à la peau rouge portant le nom de Sith. Il s'agissait d'un peuple, encore primitif, dont quasiment tous les individus étaient sensibles à la force et possédaient une affinité naturelle avec le côté obscur. Leur technologie cependant était loin d'égaler celle des nouveaux arrivants. Ajun Tapal et les Jedi noirs furent néanmoins fascinés par l'espèce des Sith, par leur lien particulier avec l'obscurité, ainsi que par leur magie. Pal terrassa le roi Sith de l'époque, Hakagram Graosh, en lui tranchant la tête avec sa propre épée qu'il lui avait dérobée en combat. Les Jedi noirs, quant à eux, portaient d'anciennes versions de sabres laser, nécessitant un générateur se portant dans le dos ou à la ceinture du combattant. Ajun Tapal se déclara alors maître de la planète, le premier seigneur noir des Sith. Ses confrères et consoeurs, eux, devinrent les seigneurs Sith. L'ordre obscur était né. Désormais seraient appelés Sith les membres de l'ordre, quelle que soit leur race, et Sith au sang pur, les êtres à la peau rouge. Les nouveaux seigneurs Sith assimilèrent alors les savoirs des locaux et les mêlèrent aux leurs. De nombreuses disciplines propres à l'ordre Sith naquirent ainsi, avec entre autres l'alchimie et la sorcellerie. Les seigneurs Sith mêlèrent également leur sang avec celui des êtres à la peau rouge, et de nombreux enfants de sang mêlé naquirent, puissants dans le côté obscur de la force. Parmi les seigneurs noirs dominants, il y avait Ajun Tapal, le conquérant et suzerain des Sith, Sorze Sin, la maîtresse alchimiste, Karness Mur, alchimiste et combattant, le baron Remulus Drepa, ainsi que Xoxan, la sorcière et guérisseuse. Leur savoir et leur héritage seraient convoités par des centaines de générations Sith à venir. C'est encore le cas aujourd'hui. Ce nouvel empire, tout d'abord modeste, eut vite fait de conquérir les planètes avoisinantes. Ses membres bâtirent leur capitale sur Ziost, un monde non loin de Korriban, qui conserve encore aujourd'hui l'aura obscure que les Sith laissèrent derrière eux. Cette nouvelle puissance menacerait les mondes du noyau pour les millénaires suivants. Les plus grands de ces conflits marqueraient à jamais l'histoire galactique. Nous en parlerons plus avant, dans un prochain enregistrement.